Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème La parole nourrit. Le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 35. Il est écrit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La parole de Dieu nourrit et Jésus-Christ le réaffirme. Lorsqu'il parle de manger, ceux de cette époque qui le suivaient pensaient à la nourriture physique, à la nourriture matérielle qui nourrit le corps. Mais Jésus n'est pas seulement venu nourrir notre corps. Pendant que les gens le cherchaient pour avoir la nourriture matérielle, il les amenait à la compréhension plus profonde de sa mission, celle qui était spirituelle, la plus haute. Il s'agit de nourrir l'âme davantage. Il s'identifie comme je suis depuis l'Ancien Testament. Je suis, c'est l'identification proclamée de Dieu, de ce que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est la source de la vie. C'est en recherchant sa divinité que nous retrouvons la réelle autorité spirituelle. Le pain de vie qu'il annonce est la plénitude de sa parole. Nous ne devons pas seulement nous entraîner à chercher Dieu pour les besoins, satisfaire nos besoins physiques, parce que lui-même a enseigné ses disciples en leur disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. La parole est entière. Elle est celle qui nourrit, elle est celle qui abreuve. Si vous avez soif, venez. Je suis le pain de vie. Alors ceux qui viennent à moi n'auront plus jamais faim et n'auront plus jamais soif. Ceux qui choisissent de demeurer en Dieu, ceux qui choisissent de marcher selon sa vérité, ceux qui choisissent sa vie, choisissent la vie éternelle, parce que ce pain de vie est cette plénitude de la vie que seul Dieu donne. Ce n'est pas à dire que les besoins matériels ne viendront pas nous perturber, mais en lui, nous avons la satisfaction de tous ces besoins. Nous avons la satisfaction de tous nos besoins parce que il se présente non seulement comme celui qui pourvoit, mais celui qui entretient la vie spirituelle. Il ajoute en disant, celui qui vient à moi et celui qui croit en moi. Deux verbes, venir et croire. Venir est une démarche de la foi. Croire est une attitude de foi, mais qui vient de l'intérieur. Alors, le Seigneur nous enseigne ici sur le fait que lui seul peut donner à l'homme la nourriture qui viendra satisfaire tous ses besoins, qui viendra transformer sa vie, qui viendra abreuver sa vie de bienfaits. La plupart des gens de nos jours sont à la quête de quelque chose de plus, de quelque chose de particulier. C'est pour ça que vous voyez des gens qui peuvent entrer dans des compromissions, qui peuvent essayer de goûter à certains cercles pernicieux, qui peuvent côtoyer certains couloirs antéchrist parce qu'ils sont à la recherche de quelque chose pour retrouver la paix intérieure, retrouver la communion, retrouver Dieu. Mais ces choses, nous les avons en Jésus. Cette parole, c'est Jésus. Et Dieu nous le réaffirme. Venez à moi par la foi. Venez vous abreuver à cette parole et je vous promets la satisfaction complète. Venez vous qui avez soif. Ne venez pas seulement vous qui êtes pauvres. Jésus n'est pas seulement venu pour les faibles, pour les forts aussi, il est là. Parce que ceux qui cherchent quelque chose pour compléter ce qu'ils ont déjà ne sont pas souvent ceux qui sont dans le manquement. Le manquement matériel n'est que la base primaire de la quête réelle spirituelle. Ceux qui cherchent réellement Dieu ont déjà matériellement acquis tout ce qui est nécessaire pour subvenir aux besoins existentiels. Mais maintenant, la réponse à cette faim interne, à cette soif, à cette quête, c'est Jésus, c'est sa parole qui nous entretient. C'est sa parole avec laquelle nous nous nourrissons. C'est la méditation de cette parole, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Vivre cette vie nous permet de défendre notre identité spirituelle. Vivre cette vie nous permet d'être accomplis sur le plan spirituel. Vivre cette vie nous permet d'être accomplis dans toutes les dimensions possibles où nous cherchons la restauration.
Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin, Père éternel. Mets en moi le zèle nécessaire afin que je puisse m'abreuver à ta source d'eau vive. Que je puisse, comme Jésus, être un exemple afin de montrer le chemin à ceux qui cherchent à te connaître, à ceux qui ont faim et soif de toi, de ta vérité, à ceux qui cherchent à comprendre la vie avec toi. Je veux être une source de bénédiction, Père éternel. Magnifie ta parole en moi, afin qu'au travers de moi, ils comprennent que ta parole est vivante. Je bénis ton nom chaque jour et je te rends grâce pour toutes tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.